Alors, donc je continue le tutoriel sur l'animation et donc vous avez compris maintenant que si on bouge le, le bassin, par exemple, il y a tout mon personnage qui bouge. Par contre, si par exemple j'ai envie de bouger un pied, donc je me mets sur fémur gauche, je vais par exemple voir que mon fémur gauche entraîne le tibia et le pied gauche, puisqu'ils sont liés. Et pour cela, il faut que je fasse attention au point d'ancrage. Par exemple, on voit que le point d'ancrage ici sur mon tibia gauche n'est pas le bon, donc il va falloir que je l'ajuste. Je vais chercher le point d'ancrage au niveau du tibia. Et ensuite, voilà, on voit, je le dégage pour vraiment l'ajuster au niveau de la rotule. Et maintenant, je vais pouvoir bouger mon pied et le remettre à sa place, comme pour une marionnette. Voilà. Et je vais refaire la même chose pour le pied gauche. Si je me mets sur le pied gauche, vous voyez que le point d'ancrage n'est pas encore à sa place. Donc, je vais dans transformer. Et là, mon pied va chercher son point d'ancrage. Et je vais redescendre mon pied avec les Y. Je vais encore modifier le point d'ancrage. Voilà, je suis passé trop bas. Et je remonte. Voilà. Ce qui va me permettre maintenant, si je bouge mon fémur gauche, je vais pouvoir commencer à faire une animation. Donc, par exemple, sur le thorax, je ferme tout, donc je me suis sur le thorax. Si je bouge mon thorax en mettant des points clés, et je vais le basculer un peu, et à la deuxième seconde, mon personnage va basculer de l'autre côté, et ensuite, je vais faire bouger la main droite avec le bras droit, bras droit qui est ici, voilà, et je vais bouger mon bras droit. Ah, j'ai encore oublié de mettre mon point d'ancrage, donc là je vais être obligé encore de descendre mon bras droit pour qu'il aille chercher son point d'ancrage. Voilà. Vous voyez que même quand on a modifié déjà la position, on peut rattraper tout ça. Ça ne changera pas grand-chose. Voilà. Donc maintenant que mon bras droit est bien modifié, vous voyez que je vais pouvoir faire que si ça bouge, je vais pouvoir lui faire faire un mouvement. Et là, je vais aller sur le bras gauche. Avant-bras gauche. J'ouvre. Et je vais pouvoir lui faire faire un petit mouvement. Ici, je mets des points clés. Et je vais changer son mouvement. Et je vais ensuite changer
le mouvement de la main en mettant des clés. Et à la deuxième seconde, il va bouger la main. Voilà. Donc si je fais mon animation, vous voyez que vous allez voir que mon personnage va bouger assez harmonieusement. Donc je me mets sur l'avant-bras droit. J'ouvre et je mets des clés. Voilà. Et donc je me retrouve avec un personnage qui est en début d'animation, tout simplement. Eh bien, je vous propose de faire cet exercice, de continuer et de le développer. Je ne suis pas allé jusqu'au bout de l'exercice parce que je pense que vous avez compris, mais vous saurez le faire. Alors n'oubliez pas que toutes ces clés sont reproductibles, donc on peut très bien les prendre et les copier un peu plus loin. Je parle des clés, je ne parle pas ces clés, on peut les prendre et les mettre un peu plus loin, tout simplement, et pas les calques, bien sûr. Ne confondez pas les clés et les calques. Voilà. Voilà le principe de la cinématique inverse. Alors ça demande quand même de travailler un peu, d'aller dans les détails, mais globalement c'est faisable. Et je vais vous montrer ensuite un tutoriel, pas un tutoriel, un logiciel, un plugin que vous pouvez mettre dans After Effects qui permet de faire ça encore plus efficacement. Mais une fois que vous avez compris le principe, c'était ça mon objectif, essentiellement. Naturellement, vous pourriez faire l'exercice de faire un serpentin qui se balade sur l'écran ou des choses comme ça, puisque si vous avez des petits cercles que vous mettez les uns derrière les autres et qui se baladent, vous pourriez faire une animation souple d'objets qui se suivent.